Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que vous ayez le cœur disposé à recevoir ce message dans sa plénitude et sa totalité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de la vérité. Bien-aimé, il est très important pour un enfant de Dieu de dire toujours la vérité. D'être un homme ou une femme qui dit toujours la vérité. Et sachez que la vérité fera toujours mal. Ça ne va pas plaire à l'autre, à celui à qui vous dites la vérité. Parce que même ici dans la Bible, Jésus disait la vérité aux uns et aux autres. Cela énervait ceux à qui il disait la vérité. Et même Jean-Baptiste, c'est à cause de la vérité qu'il a perdu sa vie. On l'a décapité, on a coupé sa tête. Parce qu'il disait à Hérode tout le temps qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe. Et cela a donc énervé Hérodias, qui était la femme de Philippe dont Hérode, son frère, avait pris. Et au cours de son anniversaire, voilà, sa fille avait tellement dansé, la fille d'Hérodias, au point où ça a plu aux convives et même à Hérode. Hérode lui a dit de demander ce dont elle veut, il va le lui donner. Et voilà, la jeune fille ne sachant pas quoi demander, elle s'est rapprochée de sa mère lui a dit demande la tête de Jean-Baptiste. C'est comme ça qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. On lui a apporté cela dans un plat ou dans un plateau. Bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est bien de dire la vérité. Dès lors où tu sais qu'en disant la vérité, devant Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, tu es clair avec ton Dieu. Peu importe ce que l'autre va penser, le moment venu, Dieu va défendre ta cause. Bien aimé, on va examiner ici à la lumière de la parole de Dieu pour que nous comprenions que en disant la vérité aux autres, on va se faire des ennemis. Voici ce que Galates 4, verset 16 dit ici. Parce qu'aujourd'hui aussi, d'autres ont peur de dire la vérité, de peur de subir les persécutions des uns et des autres. Ils voient que c'est blanc, mais ils disent que c'est noir. Ils voient que c'est noir, mais ils disent que c'est blanc. Pour plaire à l'autre. Oh, ce n'est pas ça. Galates chapitre 1, verset 10 dit là-bas, l'apôtre Paul dit, est-ce la faveur des hommes que je désire celle de Dieu? Si je cherche encore à plaire à un homme. Si je plaisais encore à un homme, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ne cherche pas à plaire à un homme, cherche à plaire à Dieu. Parce que si tu plais à un homme et que tu ne plais pas à Dieu, tu auras fait quoi? Tu as tout faux. Galates 4, verset 16 nous dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Donc même l'apôtre Paul, en disant la vérité aux uns ou aux autres, il s'était fait des ennemis. Galates 4, verset 16. Oui, il s'était fait des ennemis. Donc si toi, tu veux plaire à quelqu'un, parce que tu attends les avantages quelconques de lui, tout ce qu'il doit faire, tu vas seulement dire oui, vas-y, tu l'encourages, tu as tout faux, tu n'es même pas en train de l'aider. Et ce que les uns et les autres doivent comprendre, c'est que le mieux, c'est que tu aimes celui qui te dit la vérité que celui qui te caresse dans le sens du poil ou qui veut te plaire parce qu'il veut tes faveurs, il veut tirer un profit derrière. Non. Celui-là ne t'aime pas. Il va falloir juste un jour que tu tombes, il va commencer à se moquer de toi. Oh, l'autre va dire que je t'avais prévenu, je te parlais tout le temps, mais tu n'as pas compris. Bien aimé, on va prendre Éphésiens 6, verset 14. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Écoutons ce que ça nous dit. Éphésiens 6, verset 14. Les armes de Dieu. Éphésiens 6, verset 14 nous dit ici. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, donc ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Éphésiens 6, verset 14. Bien aimé, un chrétien doit avoir pour ceinture la vérité partout où il est. On doit le reconnaître comme un homme qui est vrai, qui dit la vérité, qui ne blague même pas avec la vérité. Et si tu es reconnu comme cela, Dieu est content de toi. Et ceux qui aiment aussi la vérité vont davantage te faire confiance, vont davantage se rapprocher de toi. Sauront que tu es un homme sérieux et qu'on ne peut pas manipuler n'importe comment pour un gain sordide. Quand c'est blanc, tu dis que c'est blanc. Quand c'est noir, tu dis que c'est noir. Tu n'attends rien en retour. Tu n'attends aucun profit, aucune faveur. Parce que si quelqu'un veut te faire le bien, si Dieu même ne touche pas son cœur, il ne te fera pas le bien. Donc, le mieux, c'est que nous soyons vrais dans tout ce que nous faisons. Nous disons toujours la vérité. Éphésiens 4, verset 17 à 25.
Écoutons ce que ça nous dit. Éphésiens 4, versets 17 à 25, nous dit: Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs yeux. Et l'apôtre Paul peut tirer les oreilles des chrétiens ici en leur disant de ne plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs yeux. Pour ne pas faire une longue lecture, on va tomber directement au verset 23 jusqu'au verset 25. Il dit: à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Bien-aimé, renonce au mensonge, parle selon la vérité à ton prochain, parce que, étant chrétien, étant enfant de Dieu, nous sommes membres les uns les autres. Tu dois me dire la vérité, je dois te dire la vérité. Même si ça va faire mal. Et la vérité ne fait pas toujours le bien. Ça fait toujours mal à l'autre. Ça fait toujours mal à la chair. La chair n'accepte pas la vérité. Voilà. 1 roi 22, verset 1 à 28. Écoutons ce qui s'est passé. 1 roi 22, verset 1 à 28. 1 roi 22, verset 1 à 28. Ce qui s'est passé ici, c'est que le roi Josaphat et Achab devaient aller faire la guerre pour récupérer Ramoth en Galate. Ils ont donc fait appel, Achab a fait appel aux prophètes de sa femme, les faux prophètes de Baal, Astarté, tout ça, de sa femme Jézabel. Ils ont commencé à prophétiser le bien, allez, vous serez vainqueurs et autres. Allez à Ramoth en Galate. Il y avait même un là, Sédécias, fils de Kenan, il a même pris les cornes de fer, il a commencé à prophétiser. Mais Josaphat, connaissant ces prophètes-là, il a dit à Achab: n'y a-t-il pas un autre prophète de Dieu que nous puissions consulter la parole de l'Éternel? C'est comme ça que le roi Achab lui a dit qu'il y a un là, Miché, fils de Jimla. Il dit: je le hais parce qu'il ne dit rien de bon. Il ne prophétise que le mensonge. Voilà, il ne prophétise rien de bon. Voilà comment Josaphat a dit que non, qu'on aille l'appeler. On est allé appeler Miché. Et Miché est venu, Miché a commencé à dire la vérité. Il a dit que allez-y, vous sortirez vainqueur. Achab, ça n'entrait pas en lui, il a dit que non. J'étais toujours dit de me dire la vérité. Hein? Au verset 15, il dit: lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit: monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Au verset 16, on dit: et le roi lui dit: combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Maintenant, Miché prend dans la parole, commence à lui dire la vérité, ça l'énerve même encore. Miché lui a dit que chacun rentre chez lui. Hein. Tous ces prophètes-là, Dieu a mis un esprit de mensonge dans leur bouche pour qu'ils disent de telles choses. Et que vous montez en Ramoth en Galate, toi, Achab, tu meurs là-bas. Ça l'a encore énervé. Voilà comment Miché a subi le fougre de sa vérité qu'il avait dite à Achab. Voilà. Parce que Achab a dit à Josaphat que je ne t'ai pas dit qu'il ne prophétise rien de bon, prophétise toujours le mal. Voilà. Et il a même donné l'ordre qu'on amène le Miché. On va lire au verset 26 pour ne pas faire une longue lecture. On dit: le roi d'Israël dit: prends Miché et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu dirais ainsi: parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. On dit, Miché dit: si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore: vous tous, peuple, entendez. Donc voilà ce qui s'est passé. Ils sont allés là-bas, c'est Achab qui est même mort là-bas. Or, s'il écoutait ce que Miché lui disait, il ne devait pas peut-être mourir. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais Miché est resté droit dans ses bottes. Il a dit la vérité, uniquement ce qu'il a vu, uniquement ce que Dieu lui a dit de dire. Donc c'est un peu ça. En tant que chrétien aussi, soyons vrais. Même si on va souffrir, même si on sera persécuté, même si on va nous haïr, disons toujours la vérité. C'est la vérité qui caractérise un enfant de Dieu. Voilà. Il faut que cela soit reconnu partout. Qu'avec toi, la vérité, ça ne blague pas. Ok, dans la paix au nom de Jésus-Christ. Amen.